Shalom bien-aimés, je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ici, vous écoutez la voix de votre frère l'évangéliste Michel dans le mouvement de prière Jésus et la victoire. Bien-aimés, j'ai compris finalement quelque chose que je voudrais partager avec vous. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Le ventre qui est rassasié. Le ventre qui est rassasié. Alléluia. Le ventre qui est rassasié, béni. Le ventre qui est rassasié. Hey, j'ai dit bien le ventre qui est rassasié, béni. Le prophète qui est rassasié, il fait sortir des paroles de bénédiction. Le prophète qui est rassasié, l'évangéliste qui est rassasié, le pasteur qui est rassasié, l'apôtre qui est rassasié, alléluia. L'homme de Dieu qui est rassasié, il fait sortir des déclarations de bénédiction. Alléluia. Praise the Lord. Regardez un peu Élisée et regardez un peu les trois hommes de Dieu que Abraham a rencontrés. Je suis dans Genèse chapitre 18. Si quelqu'un lit à partir du premier verset jusqu'au 12e verset, vous allez comprendre davantage. Quand Abraham a rencontré ces trois hommes de Dieu, la Bible déclare qu'Abraham s'est incliné jusqu'à se coucher par terre. Alléluia. Je me souviens la fois dernière quand un fidèle m'a rencontré au marché d'Antokba. Il voudrait me saluer. Il s'est incliné. Ça ne lui suffit pas. Il s'est couché par terre. J'ai dit dans le plein marché. Dans le marché, il s'est incliné jusqu'à se coucher par terre. Et c'est quelque chose qui m'a impacté. C'est quelque chose qui m'a étonné. C'est quelque chose qui m'a touché. Et je suis obligé de laisser une parole de bénédiction sur sa vie. Alléluia. Maintenant, quand Abraham a rencontré ces trois hommes de Dieu, la Bible dit qu'il est allé préparer. Et il a donné à ces trois hommes de Dieu, ils ont mangé. La Bible dit, quand ils ont fini de manger, ils ont laissé une parole de bénédiction. Alléluia. Ils ont fini de manger. La Bible déclare, il y a un homme parmi eux qui s'est levé et il a dit à Abraham, Abraham, appelle-moi ta femme Sarah. L'année prochaine, à pareille heure, je verrai ta femme Sarah garder un fils en main. Alléluia. Il y a quelque chose qui m'a étonné. Comment l'homme a su que Sarah n'avait pas d'enfant? Et comment elle a su et elle a appelé le nom de sa femme? Alléluia. Le prophète qui est rassasié, il reçoit des révélations puissantes. L'évangéliste qui est rassasié, il reçoit des révélations. Le pasteur qui est rassasié, son cerveau est flèche et il reçoit des révélations. Alléluia. Aujourd'hui, dans le corps chrétien, pourquoi il y a beaucoup de chrétiens qui ont donné leur vie à Christ? Ils ont donné leur vie à Christ et maintenant, au lieu d'être un sujet de témoignage, ils sont des sujets de moquerie. Pourquoi? Parce qu'ils sont avares. Alléluia. Le chrétien évangélique d'aujourd'hui est avare. On veut traiter les pasteurs comme des paresseux. On veut traiter des pasteurs comme des escrocs. On veut traiter des pasteurs comme des gaïmans. C'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont donné leur vie à Christ et qui sont devenus des chrétiens. Ils sont dans le corps chrétien, ils n'ont pas de l'argent. Et maintenant que la pauvreté est devenue leur ami, alléluia. Ils sont dans le corps chrétien, ils dorment avec la pauvreté. Ils se réveillent avec la pauvreté. Ils sont dans la pauvreté au jour le jour. Pourquoi? Parce qu'ils sont avares. Alléluia. Tu es avare. Tu ne veux pas donner. Comment tu vas recevoir? Il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas donner, mais on veut recevoir. Le pasteur, chaque fois il prend la Bible, il lit la Bible pour recevoir des révélations. Il jeûne,
à cause de toi, pour que toi, tu puisses évoluer. Il prie pour toi. Il laisse des paroles de bénédiction sur ta vie. Mais derrière, va demander ce que le pasteur est en train de manger. Un bon chrétien doit demander ce que son pasteur a mangé avant de dormir. Un chrétien, un bon chrétien qui veut être béni, il va demander ce que son pasteur a mangé avant de dormir. Parce que quand le pasteur est béni, quand il est rassasié, il peut laisser une parole de bénédiction. Alléluia. Regardez un peu Élisée. Quand Élisée est rassasié, il a laissé une parole de bénédiction sur la vie de cette femme. Alléluia. Regardez, Isaac, avant de bénir, avant de laisser la bénédiction, il dit à Esau d'aller à la chasse et tuer un gibier et préparer pour qu'il puisse manger et bénir. Pourquoi on doit manger d'abord avant de bénir? Pourquoi il faut que le ventre soit rassasié d'abord avant de laisser une parole de bénédiction? Alléluia! Praise the Lord! Il faut que le ventre soit béni, le ventre soit rassasié avant de laisser une parole de bénédiction. Vous êtes bénis. Allez bénir vos pasteurs. Bénissez vos pasteurs. Et vous serez bénis aussi. Soyez bénis. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen.